Bonjour, aujourd'hui on va parler cinéma et plus particulièrement du cinéma de super-héros à l'occasion de la sortie de Avengers Endgame. Est-ce que vous allez voir des films de super-héros? Non, c'est pas de mon âge. Oh purée, je supporte pas ça. Du coup à l'époque il devait pas y en avoir autant qu'aujourd'hui. Pas beaucoup. J'appelle pas ça du cinéma, quoi. J'appelle ça une espèce de démonstration d'effets spéciaux. Moi j'allais voir surtout des films genre Godard. Est-ce que vous allez voir des films de super-héros un peu? J'adore ça. C'est vrai, vous aimez les films de super-héros? Ah oui, j'adore ça. J'aime tout. J'aime parce que ça n'est pas du réel. J'aime pas du tout tout ce qui est science-fiction. J'aime la science-fiction, alors c'est ça qui me plaît. Je suis pas très... Non, ça ces grosses machines Et la technologie, enfin tout ça. avec des effets spéciaux, c'est pas mon truc, non. Déjà, le monde réel, c'est quelque chose. Quand il y aura des petits hommes verts, j'irai voir. Mais pour l'instant, ils sont pas là. Ce qu'on voit à 95%, c'est de la merde. Star Wars par exemple, ça vous plaît pas? Alors, j'en ai vu aucun, puis j'irai pas le voir. Non, non. C'est ennuyeux comme tout. Moi j'ai besoin d'être épatée, quoi. J'aime bien qu'on me raconte une histoire, j'aime bien voyager. Donc ça me fait pas voyager, quoi. Moi quand je vais au ciné, je me fous dans le fauteuil. Voilà, j'ai envie d'être embarqué. Ça m'embarque pas du tout. Même Guerre des étoiles, ça n'a jamais été mon truc. C'est marrant quand on parle de super-héros, la guerre des étoiles tombe souvent. C'est pas mon truc, non. Un bout de saumon vaut quelques questions. Je sais pas si vous avez entendu parler des Avengers. J'en ai entendu parler un peu, mais pas trop. J'en déduis que vous aimez les films de super-héros. J'adore. J'ai l'impression que ça vous tente pas des masses. Pas vraiment, non. Notamment Iron Man 2. Vous connaissez des super-héros? Quand même, vous me prenez pour une naze, là. Le premier Batman, mais j'adore. Ah, Batman, c'est celui qui a des dents, non? C'est votre préféré Batman officiellement? Ah, c'est un peu compliqué avec aussi Deadpool, il y en a d'autres aussi qui sont sympas. Pareil, les premiers. Après, quand c'est 2, 3, 4, ça m'énerve. Ça m'embarque. Pourquoi ça vous embarque plus qu'autre chose? Pas le personnage, voilà, sa bagnole, machin, sauver les gens, ouais. Je suis moins Superman. Moi en super-héros, je dis la vérité, je suis plus Spider-Man. L'homme araignée, là, je sais même pas comment il s'appelle. Spider-Man. Il y a les autres, il y a Batman, etc. Mais Spider-Man, c'est vraiment... Oh bah, je le connais, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu non plus. Ça m'intéresse pas. Vous avez vu quelques films d'ici Comics Non, carrément une conviction, vous y allez pas. Par contre, quand j'étais jeune, à la télé, il passait Superwoman, pour une fois qu'il y avait une femme. Ça, j'en ai vu des Superwoman. Vous pensez qu'il y a un âge pour aimer les super-héros? Oui. Oui. Et l'âge des adolescents, des adultes un peu. Mais pas les vieux comme moi. Là, il y a Captain Marvel par exemple avec une femme. Oui, ça j'en ai entendu parler, mais l'actrice, elle m'agace un peu, elle en fait trop. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Elle est fatigante, ça va un petit peu à dose homéopathique. Hein. Franchement, c'est de la connerie entre nous. Et vous irez voir le dernier là? Non. A votre avis, va y avoir quoi dans ce dernier Avenger? Ah, je vais pas spoiler parce que j'ai déjà vu le synopsis du film. J'aimerais bien un affrontement entre les super-héros. Tout le monde va être sauvé, bon. C'est un peu le projet de la plupart des films de super-héros. Souvent malheureusement. Cette espèce de bien-pensance qui est absolument catastrophique. Tout le monde est pour la paix, tout le monde est pour le Ce bien-être. serait quoi une bonne fin qui se termine mal de Avengers Endgame? Oh bah il reste que la moitié de la population, c'est sympa. Évidemment, tout le monde est pour la paix, mais il suffit pas d'en parler, il faut voir comment on y pense, comment on l'a fait. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Thanos qui met une grosse raclée à Captain Marvel. Batman, Iron Man, vous voyez qui c'est? Batman, oui. Iron Man, non. En vrai, ils n'ont pas de super pouvoir, ils sont juste riches. Est-ce que vous pensez qu'être riche, c'est un super pouvoir? Non, Évidemment, ça se voit tous les jours. C'est pas un pouvoir, ça aide. c'est surtout ce qu'ils en font après. T'as ce que tu veux, t'achètes qui tu veux. Il a pu devenir Batman parce qu'il a une fortune. Le pauvre, il a hérité douloureusement. C'est pas un super-pouvoir, mais c'est un pouvoir. Je suis dans une famille qui est pas spécialement aisée, vous savez. J'ai réussi à faire mon bout de chemin tout seul, et je me rends compte que quand on a l'argent, on a un certain pouvoir sur les gens. C'est parce qu'ils savent pas dire non que ceux qui ont de l'argent ont du pouvoir. Exactement. Quand on voit quelqu'un qui a de l'argent, et qu'on n'en a pas, on se sent inférieur automatiquement. Est-ce que vous pensez qu'être riche, c'est un super pouvoir? Je pense que oui, d'une certaine manière. Absolument pas, non. Ça, c'est du fantasme. Vous savez, on dit toujours dans ces séries
qu'un grand pouvoir égale une grande responsabilité. Et comme l'a dit l'oncle Ben. Et je pense qu'être très riche, c'est aussi une responsabilité, certainement. Si les gens sont riches, peut-être qu'ils le méritent aussi. Hein. Je ne suis pas riche, hein. Très loin, j'en suis très très loin. Mais j'imagine que ça doit être une grande responsabilité. Encore une raison de ne pas aller voir des films de super-héros. Exactement. Parce qu'on doit pouvoir aider les autres tout de même, j'imagine. Vous imaginez Bernard Arnault dans une Bernard Arnault mobile? Pas du tout, non. Vous connaissez la blague, non? Dit comme ça, non. Superman qui survole New York et puis il voit Wonder Woman qui est en train de bronzer. Il se dit ouais, c'est une bonne affaire. Hop, il pique. Et au moment où il arrive près de Wonder Woman, il se prend un grand coup de poing dans la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ouais, c'est l'homme invisible, la place est déjà prise. C'est les super-héros. Vous avez une punchline de film de super-héros que vous utiliseriez dans la vie? Ah, Excelsior. Excelsior? C'était carrément de Stan Lee. Il adorait cette phrase-là. Il disait Excelsior comme ça? Ouais. Pourquoi? C'était son mot fétiche. That is hilarious. Il n'avait pas d'explication, j'ai pas trouvé plus d'explications que ça, et c'est vrai que c'est super stylé. Si vous pouviez choisir un pouvoir, vous voudriez lequel? De me téléporter. De voler. Peut-être celui de lire dans le cerveau des gens, peut-être. Ah, la téléportation. Direct? Ouais. Vous savez, le professeur Xavier le Chauve, justement, il explique dans un des épisodes de X-Men que c'est un poids, un véritable fléau de savoir ce que les gens pensent. Peut-être. Je suis moi-même un super-héros. Si on ne le contrôle pas, peut-être. Mais encore faut-il le contrôler. Mais voler aussi, ça serait intéressant. Quel est votre pouvoir? Je peux pas le dire, sinon je serais plus un super-héros. D'ailleurs, c'est dangereux ce que je fais. Oui, j'aurais envie de voler. Qui n'a pas envie de voler comme un oiseau? C'est la fin de l'épisode. Générique de fin. Et aussi maintenant, bonne soirée. C'est les super-héros.